Papa, t'as vu comment elle mange? C'est dégueulasse, j'ai même plus faim. T'en veux plus? Alors, l'histoire du monde de dehors, c'est l'histoire d'un père et son fils. Le père trouve que le monde extérieur est trop dangereux, donc il décide de garder son fils à l'intérieur. Mais en grandissant, son fils a vraiment envie de sortir. Et face à ça, son père décide de ramener quelqu'un d'autre qui va lui montrer qu'est-ce que c'est vraiment le monde de dehors. Ça parle de l'émancipation, ça pose aussi la question de savoir si la liberté prévaut sur la sécurité. Bienvenue dans notre abri. C'est moi le gardien de l'abri quand mon père cherche à manger. Dans le monde de dehors, tout se passe à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, on a choisi de travailler sur l'enfermement. Et du coup, de passer par le décor, le huis clos, qui ne bouge pas, ça nous permet aussi de ne pas montrer ce monde extérieur, mais passer plutôt par l'imaginaire et de renforcer du coup la tension dehors-dedans, parce qu'on ne voit pas ce monde extérieur. On ne voit que par les récits, par les mots ou par les corps. Nous, on pense que l'imaginaire est plus fort que tous les mots qu'on pourrait mettre ou tous les visuels qu'on pourrait donner. On range tout et on se lave les mains, c'est important de garder notre chez nous propre. Quand mon père revient du monde de dehors, on le nettoie pour éviter que la saleté rentre. D'ailleurs, toi, tu devrais encore te laver un peu. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits. J'aime beaucoup tout ce qui se passe dans les corps, dans ce qu'on se dit pas et ce qu'on n'arrive pas à se dire. On se laissera jamais faire par ce monde dégueulasse. Il y a vraiment quelque chose d'une force de ce qu'on tait en fait, et qui parfois émane de nous, qui arrive parfois à des moments parfois de violence, parfois d'amour. Il y a vraiment cette recherche d'efficacité du dire. Quand les personnages parlent, c'est pour dire quelque chose d'important. Moi, j'ai l'impression que les rapports entre acteurs dans l'espace, surtout avec un espace figé, sont plus forts quand ça ne parle pas. S'il n'y a pas de mots, on peut avoir une émotion qui est plus multiple. Ça passe par le corps qui ressent l'enfermement, mais qui ressent les tensions des personnages. On m'attend dans la lumière. Tu seras. Mais du coup, le monde de dehors, ça se passe dans un abri post-apocalyptique. Moi, je pense que travailler la science-fiction, ça permet de travailler aussi qu'est-ce que ce monde futur dit du monde d'aujourd'hui. Comme si on venait de tirer un des éléments, en l'occurrence, est-ce que la sécurité prévaut sur la liberté? Qu'est-ce que je garde pour moi en tant que génération? Qu'est-ce que je transmets à la génération suivante? Qu'est-ce que je sacrifie à la génération passée? Ça, c'est des questions d'aujourd'hui qu'on vient mettre dans un cadre extrême. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on a tous et toutes imaginé c'est quoi la suite en fait, et de ce qui peut arriver. Là, on est allé dans quelque chose de très gras, sale. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans cette saleté qui est amenée dans ce spectacle, c'est qu'on arrive à quand même trouver du beau. Trouver du beau dans la crasse. Tu es jolie. Jolie. Toi, t'es le dernier gentil du monde, je pense. Vraiment? Mes yeux me mentent jamais. Et mon père, il est aussi gentil, il t'a sauvé. Je fais pas confiance à ton père. La plus grosse question qu'on a envie d'aborder justement du coup avec ces jeunes personnes, ce serait comment devenir autonome dans son destin. Choisir sa liberté ou choisir la sécurité, ou quel choix on pose, c'est une question de choix. Il laisse frapper jusqu'à ce qu'il bouge plus. C'est le type qui l'a attaqué en premier. Ton père, il tape avant d'être tapé. Le type n'avait même pas le temps de le voir qu'il lui explosait sa tête en bouillie toute rouge. Bam!